Et salutations Mister, j'espère que tu vas bien. C'est Mister Jobako et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo des familles. On va se faire un topo de mi-saison de All-Star Break de la saison NBA 2017-2018. Dans les trophées, il y a bien sûr le trophée de MVP, de MDP, MIP, Rookie of the Year, Sixième Homme et Coach of the Year. Donc on va commencer dès maintenant avec le trophée de sixième homme, parce que c'est pas un trophée qui est ultra intéressant cette saison. On a plusieurs concurrents, tels que Dwayne Wade, Eric Gordon et Marcus Smart. Pour moi, ça doit être Eric Gordon qui doit l'obtenir. Il fait une saison énorme du côté de Houston. Alors pourquoi lui et pas les deux autres? Dwayne Wade, il a fait un début de saison excellent du côté des Cavaliers. Bon, assez irrégulier, tout comme l'équipe, mais quand même tout à fait sérieux. Et pour Marcus Smart, c'est comme chaque saison, c'est-à-dire que c'est très correct, c'est très bon, il fait son job défensif, il fait ce qu'on attend de lui, mais il n'a pas la productivité que peut avoir un joueur comme Eric Gordon. Donc pour moi, c'est Eric Gordon des Houston Rockets qui doit obtenir ce trophée. Ensuite, deuxième trophée, on va faire le MIP. Le MIP, c'est également un trophée qui n'est pas super intéressant cette saison, mais pour une autre raison que le trophée de sixième homme. C'est parce que tout simplement, la course est déjà faite. C'est Oladipo qui va l'avoir, ce trophée. Oladipo qui était au Oklahoma City Thunder la saison dernière, qui était un joueur tout à fait bon, correct, c'était un role player. Et cette saison, chez les Indiana Pacers, il a révolutionné le jeu, son jeu, le jeu des Indiana Pacers. L'équipe est compétitive, ils vont sûrement, on croise les doigts pour eux, mais je pense qu'ils vont aller en playoff. Il est franchise player, il est l'option numéro 1 en attaque, il fait le job défensivement. Honnêtement, il doit avoir ce trophée. S'il l'a pas, c'est un scandale, c'est une honte. Sinon, dans ce que j'avais pu noter dans les autres challengers, dans les autres possibilités, on avait Lou Williams des Clippers et Jalen Brown des Boston Celtics. Autre trophée, le trophée de Coach of the Year, donc coach de l'année. Pour moi, il y a plusieurs candidats possibles. Il y a bien sûr Steve Kerr, Coach Popovich, on a Dwayne Casey, Mike D'Antoni, Brad Stevens. On a pas mal de candidats. Mais alors dans l'ordre, j'ai mis Dwayne Casey, Mike D'Antoni et Coach Stevens. Coach Stevens est celui qui va remporter le Coach of the Year, à mon avis, pour cette saison 2017-2018. Il fait un job excellent à Boston depuis des années. Cette saison, ils ont fait des séries de victoires énormes, surtout en début de saison. Là, c'est un peu plus irrégulier, mais c'est quand même excellent. Ils sont deuxième de conférence. On les attendait pas à ce niveau, honnêtement. Moi, je pensais qu'il y aurait eu euh, des perturbations avec le départ d'Isia Thomas, de Jake Crowder, l'arrivée de Kyrie Irving, de Gordon Hayward. Malheureusement pour lui, il n'est pas resté longtemps dans l'équipe. Mais honnêtement, c'est une saison de ouf qu'il est en train de produire. Ça récompenserait toutes ces années de dur labeur. Je pense qu'il le mérite, donc je le donnerai à Brad Stevens. Maintenant, on passe au trophée de MDP, le trophée de meilleur défenseur de l'année. Il n'y a pas tellement de candidats possibles parce qu'il y a énormément d'absents durant cette saison. On a Rudy Gobert qui a loupé énormément de matchs. Pareil pour Hassan Whiteside. Kawhi Leonard, on l'a même pas vu de la saison. Draymond Green, il fait toujours une très bonne saison d'un point de vue défensif du côté des Golden State Warriors. Mais c'est un peu moins clinquant, c'est un peu moins visible. La défense des Warriors est un peu moins bonne. On a aussi Durant qui commence à prendre petit à petit des voix par rapport au MDP, par rapport à Draymond Green. Ils sont dans la même équipe, ça fait un peu de l'ombre. Pour moi, il y a quand même trois gros candidats qui se détachent du reste. On a Andre Drummond des Detroit Pistons. Excellente saison de la part de Drummond au niveau des points, de la défense, même s'il y a quelques errances. Mais c'est très correct, c'est très sérieux. L'équipe a un defensive rating excellent. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Paul George du Thunder.
Paul George qui est leader en termes de ballon volé cette saison, de style. La défense de l'Oklahoma City Thunder est très bonne. Même s'il y a une petite baisse de régime, en début de saison, ils étaient vraiment parmi les meilleurs. Là, ils ont un peu redescendu d'un cran. Ils ont redescendu d'un cran. C'est un peu dommage. Mais c'est un client très sérieux. Il est obligé de cacher un peu les faiblesses défensives de Westbrook et de Carmelo Anthony. Excellent job qu'il fait chaque match. Il est focalisé sur la défense et ça fait plaisir à voir. Mais pour moi, le joueur qui va recevoir le MVP cette année, ce sera Al Horford des Boston Celtics. L'équipe des Boston Celtics est l'une des meilleures défenses cette saison en NBA. Et c'est vraiment grâce à lui. C'est lui le patron de la défense des Boston Celtics. Al Horford, il mène l'une des meilleures défenses du pays cette saison. C'est vraiment lui le patron de la défense verte. Et je pense qu'il mérite d'avoir ce trophée au vu du travail accompli cette saison. Maintenant, on va passer au Rookie of the Year. Alors cette année, la course est vraiment intéressante. On a plusieurs candidats possibles. On a par exemple Lauri Markkanen, Dennis Smith Jr. qui font des choses tout à fait correctes. Ils font des choses qui sont tout à fait à mentionner dans cette course au Rookie of the Year. Mais pour moi, il y a quand même 3 candidats qui se détachent largement du reste. On a Ben Simmons, on a Jason Tatum, on a Donovan Mitchell. Alors, pour moi, ça doit être Ben Simmons qui doit obtenir ce trophée de Rookie of the Year. Il fait des choses énormes du côté des Sixers. L'équipe est passée de 13e, en tout cas, ils étaient dans les derniers la saison dernière. Et ils sont playoffables cette année. C'est énorme. Ils sont playoffables pour la première fois depuis très longtemps, les Sixers. Et c'est grâce à Ben Simmons et en partie grâce à lui. Donovan Mitchell, énorme saison également. Il paye peut-être un début de saison un peu lent à la détente du côté des Utah Jazz. Sinon, il est du même niveau de Ben Simmons. C'est incroyable. Et Jason Tatum. Il fait une saison extrêmement sérieuse du côté des Boston Celtics. Après, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment le leader de l'équipe comme peuvent l'être Ben Simmons et Donovan Mitchell. Donovan Mitchell est vraiment l'option numéro 1. Ben Simmons, il est numéro 1, numéro 2 ex aequo avec Joel Embiid. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors que Jason Tatum, il est quand même dans l'ombre de Kyrie Irving. Il a le même statut que Jaylen Brown, que Al Horford. Il n'est pas le numéro 1. Mais il fait une saison incroyable. Donc c'est pour ça qu'il doit être mentionné dans cette course au Rookie of the Year. Et enfin, on termine par le meilleur trophée. Enfin, le meilleur MVP. Alors il y a plein de candidats possibles, mais pour moi j'en ai retenu 3. En mention honorable, je peux mettre LeBron James. LeBron James, il fait une saison de mammouth incroyable du côté des Cavaliers. Malheureusement, son équipe est trop irrégulière. Ils ont un bon classement, ils sont 3e, mais en quantité de victoires, c'est insuffisant. On a qui d'autre comme potentiel MVP? On a également LaMarcus Aldridge du côté de San Antonio. Les San Antonio Spurs, comme les Cleveland, ils sont 3e. Ils font une saison incroyable de nouveau. Giannis Antetokounmpo, une saison de mammouth également, comme LeBron James. Mais par contre, lui, il a vraiment un déficit de victoire par rapport à son équipe. C'est la même chose pour Anthony Davis du côté des Pelicans. Mais pour moi, on a dans l'ordre James Harden, numéro 1. Je pense qu'il va être MVP cette saison. On a en numéro 2 Stephen Curry et on a en numéro 3 Kyrie Irving. Kyrie Irving, il fait une saison incroyable du côté des Boston Celtics. C'est le leader, c'est l'option numéro 1. Il a tout à fait sa place dans ce podium. Stephen Curry, parce qu'il faut un gars des Warriors. Cette année, les Warriors, ils sont quand même avec le deuxième totaux de victoire de la ligue. Donc il y a obligatoirement un Warriors. C'était soit Stephen Curry, soit Kevin Durant. Mais pour moi, celui qui représente le mieux les Golden State Warriors, c'est Stephen Curry. N'en déplaise à Durant. Mais le MVP cette saison, c'est James Harden. James Harden, il fait une saison incroyable. Il est le leader en termes de scoring.
de la NBA avec plus de 30 points, peut-être 31, je ne sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Il a le meilleur bilan de la ligue pour l'instant. Ça fait plusieurs saisons qu'il est quand même dans la course au trophée. Cette année, il a vraiment personne qui peut l'embêter. Il doit l'avoir. James Harden doit avoir ce trophée, sinon c'est une honte, c'est un scandale. Et bien voilà pour la course au trophée. Maintenant, on va se faire le petit jeu des All-NBA Team. Alors pour moi, en troisième team, j'ai mis Westbrook de l'Oklahoma City Thunder. Il fait quand même une saison incroyable, tout proche du triple-double. Il mène son équipe avec Paul George et Carmelo Anthony vers les playoffs. Je pense que ce serait mérité qu'il y ait un gars des Thunder dans les All-NBA Teams. Ensuite, on a Lillard des Portland Trail Blazers, Victor Oladipo, Karl Anthony Towns et Al Horford. En second team, j'ai mis Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo, LaMarcus Aldridge et Joel Embiid. En first team, on retrouve Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, LeBron James et Anthony Davis. Bien entendu, on aura une pensée toute particulière à DeMarcus Cousins, Jimmy Butler et Kristaps Porzingis. Je pense que ces trois joueurs, ils auraient pu figurer par exemple à plusieurs courses au trophée. Par exemple, Porzingis, il aurait très bien pu postuler pour le MVP, le MIP. C'est dommage pour lui. Ils auraient très bien tous les trois pu être dans une All-NBA Team. Malheureusement, ils ont subi une blessure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à faire part de ton avis dans les commentaires, à faire des remarques pour améliorer le contenu. C'était Mr. Jabako et je te dis à la prochaine.